encourager sur la prière, comment prier et qui doit-on prier. Je voudrais vous lire donc Jean 14, versets 13 à 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, et là il est question du nom de Jésus-Christ, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » C'est une promesse qui est extraordinaire et je voudrais vous la partager aujourd'hui parce qu'il faut que nous réalisions que c'est un verset puissant, une promesse extraordinaire. Quelque chose, quelle que soit la chose que je demande, que ce soit une petite chose, que ce soit une grande chose, cette expression et ce verset couvrent réellement tous mes besoins. Chacun de mes besoins, chacun de vos besoins sont couverts à travers ce verset de la parole de Dieu où il est question que tout ce que vous demanderez, si c'est dans le nom de Jésus-Christ, si c'est fait sous le sceau de Jésus-Christ, alors attendez-vous à l'obtenir. C'est vraiment une promesse sage également parce que à travers ce verset, nous voyons que nous devons toujours demander dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir d'autres intermédiaires, des saints, etc. C'est réellement le nom de Jésus-Christ. Et que pour que nos prières soient reçues par le Père, nous devons les demander dans le nom de son Fils et Jésus-Christ. Et cela nous encourage, nous, parce que nous voyons que c'est cela, tous nos besoins peuvent être réellement couverts par cette prière puissante et ça honore également Jésus-Christ qui lui seul est venu mourir pour nous à la croix et nous a rachetés. C'est vraiment une promesse qui est continuelle, qui est immuable et je voudrais vous encourager avec cela parce que quelquefois notre relation avec le Père peut s'assombrir un peu, nous pouvons être moins disposés, sentir que Dieu est plus loin de nous. Nous pouvons également avoir une mauvaise conception de la grâce et de ce que tout ce mot grâce contient, mais cette promesse, elle est vraiment immuable, elle est continuelle. Même si tu as l'impression que Dieu s'est écarté de toi, même si tu as l'impression que tu n'es pas digne de pouvoir accéder à toutes les promesses, sache que la parole dit que tout ce que vous demanderez, dès l'instant où c'est dans le nom de mon Fils, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu dit « je le ferai, je t'exaucerai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils ». C'est parce que je demande au Père, je fais une requête de prière, une supplication au Père, que parce que je l'adresse dans le nom, sous la personnalité de Jésus-Christ, alors la parole nous dit que j'ai une promesse d'avoir l'héritage. Que vraiment Dieu va exaucer. Pas forcément à cause de moi, mais parce que c'est adressé dans le nom de son Fils Jésus-Christ, qui est un nom extrêmement puissant, et le seul nom au-dessus de tous les noms. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est une prière aussi qui doit être une instruction pour nous. Et dans cette prière que j'adresse au Père, est-ce que je suis capable de placer la main ou le sceau de Christ dans ce que j'adresse? Ou est-ce que c'est une prière qui est plutôt égoïste, qui est peut-être même rebelle, qui est centrée uniquement sur moi et mes désirs? Est-ce que j'ai la permission vraiment de demander dans le nom de Jésus-Christ? Est-ce que je sens que ma prière est suffisamment digne, honorable, digne de respect? Elle est assez pure pour que je puisse l'adresser à Dieu le Père dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que je peux placer ce nom là où lui-même l'aurait placé? Est-ce que je peux demander dans la prière quelque chose que Jésus approuve, quelque chose que Jésus aurait aussi approuvé? Est-ce que j'ose apposer vraiment le nom du Fils du Dieu vivant à mes prières? Alors j'ai ce que je cherche auprès du Père. Alors, si c'est le cas de toutes ces questions que j'ai soulevées, vous aurez vraiment votre réponse, vous aurez votre requête, vous aurez ce que vous demandez, vous l'obtiendrez auprès de Dieu le Père. Soyez vraiment bénis. Je souhaite que ce soit vraiment un encouragement pour vous. Et c'est pour moi en tout cas un grand encouragement de savoir que ça ne dépend pas de mon état, ça ne dépend pas de ma relation avec Dieu le Père. Si je sens même que Dieu s'est éloigné, si moi je me suis éloignée du Père, je sais que la grâce demeure, que ce verset est immuable, qu'il est continuel et qu'il est éternel. Soyez bénis. Vous pouvez me retrouver et d'autres enseignements sur Facebook, également sur YouTube en tapant Pasteur Valérie Brossier. Et vous pouvez retrouver
tous les témoignages plus merveilleux les uns que les autres, témoignages de guérison, de délivrance, de guérison intérieure et physique, sur le site du ministère qui s'affiche en ce moment même. À très bientôt.